Bonjour les jeunes, bonjour les moins jeunes, c'est reparti pour ces vidéos et on va changer de sujet. On passe sur PowerPoint maintenant et vous allez voir que c'est pas très compliqué mais c'est bourré d'astuces aussi. Et c'est aussi un côté très créatif PowerPoint. Donc là il y a un temps vous allez voir de créativité, de graphisme, d'esthétisme qui n'est pas compatible avec le gain de temps sous PowerPoint. Donc là suivant si vous êtes plus ou moins artiste, bah, vous prendrez plus ou moins de temps à faire des choses jolies, sachant que tout est relatif. Donc voilà, je préviens dès le début que le côté artistique créatif est très personnel. Moi je vais vous donner les outils pour voir ce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite, ça sera à vous de mettre le temps que vous voulez dans le côté artistique, on va dire. Voilà, alors PowerPoint, je pense que là, vous n'êtes pas étonné de reconnaître l'interface. Première chose à dire, c'est à quoi ça sert PowerPoint. Donc le fonctionnement de PowerPoint, en fait, c'est qu'on va créer différentes diapositives qu'on voit s'afficher sur la gauche de l'écran, en ajoutant des diapositives comme ceci. Par exemple, là, je peux rajouter un titre de section. Et voilà, vous allez voir que chaque diapositive proposée au catalogue est déjà structurée avec différents emplacements pour mettre des types d'objets différents. Et donc, par exemple, le plus classique, ensuite, c'est de mettre le titre et contenu, c'est-à-dire celle-là. Et d'ailleurs, pour info, il y a un raccourci ici si vous voulez créer une nouvelle diapositive. Je ne sais pas si vous la voyez ici, c'est écrit CTRL-M. Donc à chaque fois que vous faites CTRL-M, ça rajoute une diapositive. Et par défaut, les diapositives par défaut sont titre et contenu. Voilà, je vous rappelle que le CTRL-N, N comme Nicolas, c'est pour créer un nouveau document. Si là je fais CTRL-N, hop, vous voyez que ça m'a créé présentation 3, alors que juste avant j'étais sur présentation 2. Voilà. CTRL-N, nouveau document, CTRL-M, nouvelle diapositive. Ok, pour les supprimer, hein, juste la touche Supr une fois qu'on est sur la diapo, sans problème. Super, donc en fait l'idée c'est qu'on va créer des diapositives sur lesquelles on va mettre du contenu. Dans ce contenu-là, vous allez voir qu'on va pouvoir ajouter plusieurs objets. La différence avec Word, c'est que dans PowerPoint, on n'écrit pas sur la feuille directement. Vous savez, dans Word, on écrit sur la feuille, on met en page le texte qui est directement sur la feuille, puis on rajoute des objets qu'on insère plus ou moins au milieu du texte. Ici, on ne peut rien écrire sur la feuille. Dans PowerPoint, tout est objet. Tout. C'est-à-dire, regardez que quand je clique dans une zone de texte ici, directement, j'ai son menu spécifique aux zones de texte. D'accord? Il n'y a que des objets sous PowerPoint, donc à chaque fois que vous mettez un élément, vous allez avoir un menu spécial là-haut pour gérer cet élément-là. Bonne chose à savoir. Une fois qu'on aura ces différentes diapositives, donc on va les agrémenter de contenu, c'est-à-dire de texte, d'images. Vous allez voir qu'on va pouvoir mettre aussi du son, on va pouvoir mettre des vidéos, on va pouvoir mettre beaucoup de choses, des formes, etc., des formes animées. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir animer le PowerPoint, c'est-à-dire que la présentation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre à la fois des transitions, c'est les animations qu'il y a entre chaque diapositive, quand on passe de l'une à l'autre. Et on va aussi pouvoir mettre des animations sur différents objets. Voilà, ça sera encore tout un art. Donc il y a des gens qui font des présentations PowerPoint sans animation, où c'est juste des photos entre guillemets qui défilent. Ça marche aussi, mais vous allez voir qu'on peut faire des trucs assez stylés sous PowerPoint et assez dynamiques et vivantes. Alors à quoi ça sert PowerPoint? Vous avez compris, ça sert à faire des présentations. Je sais pas si vous avez déjà vu un petit peu dans le contexte autour de vous. Très souvent le classique c'est la réunion d'équipe où quelqu'un va présenter un petit point sur le travail, sur les chiffres du mois ou sur les objectifs ou sur un nouveau produit. Et donc pour présenter à son équipe en réunion, c'est quand même très pratique d'avoir un petit PowerPoint derrière soi en support. On rappelle que le but d'un PowerPoint, à la base, ce n'est pas de mettre toutes les informations dessus. Le but d'un PowerPoint, c'est d'y mettre surtout les informations clés. Vous savez, c'est pour que les yeux aient une accroche pendant que vous parlez. Plus vous allez mettre du texte, moins les gens vont vous écouter, parce qu'ils vont avoir tendance à lire ce qu'il y a derrière vous et à ne plus vous écouter. Et en plus, même vous, il y a un piège quand vous mettez trop de texte. Le piège, c'est de lire de votre PowerPoint, et du coup, quelque part, vous ne servez plus à rien, vu que c'est tout écrit déjà derrière vous. Voilà, il y avait une règle que Monsieur Mouliès, ancien professeur à l'EGC, donnait, professeur à la chambre, comment dire, chez les alternants juste en dessous, au CFA. Il donnait la règle des 6 de mémoire, et il disait un bon PowerPoint, c'est pas plus de 6 diapositives, avec pas plus de 6 lignes par diapo, et pas plus de 6 mots par ligne. Moi je pense que ça se discute, mais n'empêche que c'est un super bon repère pour comprendre qu'il faut pas en faire trop. Que plus il y en a en fait, et moins les gens vont retenir. Voilà, le but de PowerPoint, c'est de synthétiser, c'est pas d'étaler, d'étaler, d'étaler. À la base, après, il y a des gens qui s'en servent pour d'autres utilisations. J'ai vu des gens s'en servir pour faire des rapports de stage. Alors pour moi, ça me paraît un peu foufou parce qu'on a Word qui fait ça très très bien. Mais pourquoi pas, finalement, leur rendu est pas mal et trouver ça mieux pour organiser les différents espaces de texte. Moi, je pense qu'on peut faire des tableaux sous Word, qu'il y a d'autres moyens, mais pourquoi pas. J'ai même vu des gens faire leur CV avec ça. Je le préconise pas, mais sachez que ça se fait.
Voilà, ça se fait de façon exceptionnelle, mais ça se fait. Il y a aussi moyen d'utiliser PowerPoint pour faire des présentations interactives. C'est-à-dire que c'est plus comment dire, il n'y a plus un spectateur passif qui écoute et qui regarde. C'est qu'on envoie le fichier présentation à la personne et elle-même peut ensuite cliquer, faire défiler à sa vitesse, peut-être même parfois faire des choix de rubriques ou d'aller sur une page ou sur une autre. D'ailleurs, vous verrez aussi qu'on va pouvoir faire avec PowerPoint des mini-sites internet, des espèces de prototypes de sites. C'est-à-dire que si on enlève toutes les transitions automatiques, c'est-à-dire que quand on clique, ça passe plus à la diapo suivante, on va mettre juste des liens avec des textes ou des objets d'une diapositive à une autre, et en fait, ça sera comme un site internet avec différentes pages, différentes rubriques, possibilité de revenir au menu accueil, etc., etc. Et puis surtout, PowerPoint, ça permet aussi de faire des choses plus sympas. Alors notamment, il y a une option album photo. À titre perso, ça peut être sympa, vous revenez de week-end, vous mettez vos 50 photos, ça va vous mettre une photo par slide. Ça, on le verra pas dans nos vidéos, mais par contre, vous pouvez tout à fait aller le tester par vous-même. C'est assez intuitif et c'est très facile pour faire un gros diaporama du week-end, mettre toutes les photos, rajouter des commentaires, mettre une musique, mettre de l'animation, faire défiler. Et surtout, pourquoi? Parce que PowerPoint permet, une fois qu'on enregistre, PowerPoint permet ici d'enregistrer dans plein de formats différents et notamment dans un format MP4 ou Windows Media Video, WMV. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez, une fois que vos présentations sont totalement automatisées, vous pouvez en faire des fichiers vidéo. Et d'ailleurs, pour info, toutes les vidéos que vous regardez sur ma chaîne depuis le début, sauf la première, elles sont issues exclusivement de PowerPoint. Sur la première, j'ai refait un petit montage pour mettre 2-3 séquences. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on peut faire tout à fait des vidéos sous PowerPoint. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ça se fait et ça marche. Voilà. Voilà à quoi ça sert PowerPoint, un peu toute l'utilisation. C'est des trucs qu'on peut laisser aussi sur des bornes dans les salons, enfin bref, vous avez compris. Les salles d'attente aussi, quand vous êtes à votre salle de gym, très souvent il y a vos partenaires qui défilent sur un PowerPoint. C'est très facile pour le responsable de la salle, ensuite de l'enlever, de rajouter des pubs ou d'en enlever, des partenaires, enfin bref. Voilà, PowerPoint s'utilise beaucoup partout. Alors concrètement, comment ça fonctionne au niveau de l'interface? Si vous avez bien suivi les cours Word, c'est assez simple de comprendre. On se retrouve toujours avec la barre des titres en haut, pour l'instant avec le nom de document par défaut. Les boutons d'accès rapide ici, vous savez qu'on peut rajouter n'importe lequel en faisant ensuite clic droit, ajouter la barre d'outils d'accès rapide là-haut. D'accord? Tout ça, c'est les cours Word. Vous allez avoir ensuite, pareil, on défile avec la molette sur les différents menus. Donc un menu accueil qui est plutôt sur d'abord la conception du PowerPoint et puis ensuite tout ce qui est mis en forme. Plus l'organisation des différents objets quand il y en a plusieurs. Ensuite, insertion, donc là on va pouvoir insérer tout ce qu'on veut, donc notamment les images, les formes pour les schémas, pourquoi pas des graphiques aussi. Mais on va aussi pouvoir voir qu'on va insérer tout là-bas, des vidéos audio. Et moi c'est ce que je suis en train d'utiliser là tout de suite, c'est l'enregistrement de l'écran. La conception, ça va nous permettre de bouger tout ce qui est, on va dire, environnement graphique, thème du document, pour pas rester sur du noir et blanc et pour pas avoir à tout refaire. C'est très important sous PowerPoint, donc on va voir qu'il y a une multitude de choix déjà faits, et puis on verra plus tard dans certaines vidéos comment est-ce qu'on peut faire notre thème à nous avec les couleurs de la société pour que ça soit vraiment corporate et stylé. Ensuite, vous avez transition animation qui sont les menus pour mettre du dynamisme. Donc transition, je vous ai dit, c'est entre les diapos. Quand on passe d'une diapo à l'autre, on peut mettre une transition ou pas. Et ensuite, des animations pour pouvoir animer les différents objets. Donc quand on clique sur un objet, vous voyez qu'il nous propose tout plein d'animations, soit pour rentrer, soit pendant la diapo, soit pour sortir. Voilà, diaporama, c'est en général tous les paramètres qui concernent tout le diaporama. Donc on va pouvoir créer des diaporamas personnalisés, on va pouvoir vérifier le minutage, on va pouvoir enregistrer sa voix directement sur le diaporama. Enfin, voilà, tout ça c'est assez gadget mais plutôt pratique. Et ensuite, révision, affichage, c'est des menus qu'on avait déjà plus ou moins sous Word. Donc on verra, on va retrouver les dictionnaires, les trucs et les petits gadgets un petit peu d'office classique. Et un système de commentaires. Et dans l'affichage, bah, c'est comme d'hab, hein, tout ce qui vous concerne votre confort visuel pour mieux afficher. Et notamment, je vais vous montrer ça tout de suite, ce qu'on appelle le mode plan. Alors le mode plan, pour bien vous montrer, c'est super pour saisir en fait massivement votre texte, votre contenu directement dans le PowerPoint. Alors, pour info, les affichages mode plan, etc., on les a aussi là, mais si vous regardez bien, j'ai pas le mode plan. Donc ici, si vous voulez le mode plan, que je sois là, bah, là je vais l'avoir en trieuse, mais si je viens ici, je suis en mode normal, et si je reclique sur le normal, voilà, il me met en mode plan. Et si on vient ici, on voit bien que là je suis en mode plan. Le mode plan, en fait, c'est que vous n'avez plus une miniature de votre diapositive en grand, vous voyez ce qu'il y a dedans. C'est comme une puce, en fait.
Et ici, on va gérer ça comme une liste à puces. Alors, si par exemple, je veux rentrer tout le contenu de mon PowerPoint, regardez ce qui se passe. Je vais d'abord mettre le titre. Voyage. Je fais entrer, et en faisant entrer, il me fait une autre puce, comme sur Word, mais du coup, une autre puce égale une autre diapositive. Donc là, par exemple, je vais mettre le sommaire, entrée, et puis après, hop, voilà. Dans CNI, je voudrais détailler plusieurs, mais sur la même diapositive. Du coup, vous savez que quand on fait des sous-puces sous Word, c'est la touche tabulation, si vous avez bien retenu le cours. Et quand je fais tabulation, du coup, lui, automatiquement, il passe dessous, et ce qui va me permettre de ne, en gros, jamais toucher ma souris pour aller saisir directement ici tout ce que je veux. Ça veut pas ce matin. Qu'est-ce qu'on a encore, etc., etc. Quand je vais revenir, vous voyez ici comment je suis. Alors si je refais une tabulation, ça me fait une sous-puce. C'était pas le but. Mais si je fais majuscule tabulation, hop, je reviens au niveau de la puce et vais pouvoir envoyer une autre puce. Et là, je refais tabulation. Voilà, bon, je vous refais pas tout le cours sur les puces, mais c'est exactement le même principe qui se passe ici. Voilà, bon, j'ai tout saisi. Je vous ai épargné ça. Voilà, maintenant qu'on a tout plein de choses. Ici, donc toujours en mode plan. Donc vous avez compris, on fait entrer, on fait les tabulations, on fait les match tabs. Voilà, et si je veux revenir ensuite en mode plan normal, je reclique là. Et voilà, vous retrouvez vos différentes diapositives qui sont comme ceci. Alors, dans l'interface, pour finir un petit peu tout ça, ok, ici on a les miniatures ou le plan, là on a la diapositive directement, et ici, on a ce qu'on appelle la zone commentaire, qu'on peut plus ou moins ouvrir d'ailleurs. Donc vous avez trois parties vraiment dans votre interface sous les menus. Et ici, en fait, vous allez pouvoir mettre des notes. Par exemple, nous dire ne pas oublier de signaler les soucis sanitaires en Italie, par exemple. D'accord? Tout ce que vous allez écrire ici ne sera pas visible à l'écran, ne va pas s'imprimer si vous imprimez le PowerPoint. C'est juste que vous y aurez accès soit pour réviser, soit au moment de parler, si vous avez un double écran, dans le mode présentateur, vous pourrez avoir affiché sur un deuxième écran ces commentaires-là. Donc c'est plutôt assez pratique de pouvoir noter en gros tout ce qu'on va dire ou des réponses à d'éventuelles questions, etc. mais qu'on ne peut pas écrire parce que ça va trop charger le PowerPoint. Donc les gens qui préparent énormément leur PowerPoint ont ici quasiment tout leur discours qui est prêt juste en dessous, ce qui leur permet de réviser avant et ce qui leur permet de zioter si jamais il y a un trou pendant la présentation. Pourquoi pas. J'ai déjà vu aussi des directeurs commerciaux préparer la présentation d'un produit en quelques slides, envoyer la présentation à leurs commerciaux pour qu'ils la fassent à leurs clients, mais sur chaque slide, ils mettaient tous les argumentaires commerciaux à mettre ici, en cas de question, que répondre, etc. Donc en fait, le commercial avait son contenu ici à montrer au client, et ici tout ce qu'il doit avoir dans sa tête pour répondre au client. Voilà, vous utilisez comme vous voulez les commentaires, mais c'est plutôt pratique. Sachez qu'il existe aussi un mode où on imprime par feuille une diapo et ses commentaires en dessous, donc très pratique après, pour pouvoir l'emmener en format papier pour réviser, je ne sais où, à la plage, ou où vous voudrez. Voilà en gros ce qu'on a à dire sur le début sur PowerPoint. Le reste c'est assez classique, hein. Vous retrouvez le zoom ici, vous retrouvez l'histoire des raccourcis que vous avez un petit peu partout quand vous laissez votre curseur, donc toujours CTRL S pour enregistrer, d'accord. Et puis vous avez aussi, important, la possibilité rapidement, pour vous montrer un petit peu comment on fait un PowerPoint rapidement, mettre de la mise en forme, c'est-à-dire mettre pardon, plutôt du thème, de l'ambiance. Donc pour ça on va dans conception. Vous avez thème ici, et en fait juste en choisissant un des thèmes qui est là, déjà vous pouvez donner un petit peu de cachet à votre présentation, ou pas. Et pourquoi je dis ou pas? Parce qu'en fait tous les styles que vous voyez ici, ça fait quand même maintenant un petit moment que ça tourne, dans toutes les entreprises dans le monde entier en fait, et les gens sont un petit peu lassés. Donc quand vous prenez un thème qui est ici, il y a 9 chances sur 10 pour que votre interlocuteur en face l'ait déjà vu. Si vous voulez minimiser le risque qu'il se soit, comment dire, lassé de ce genre de style, vous avez au moins ici la variante qui vous permet de changer d'ambiance graphique, donc soit avec ce qui est déjà proposé, soit avec un jeu de couleurs appartenant aux différents autres thèmes. Donc pourquoi pas, et on verra un peu plus tard comment on peut se créer nous-mêmes nos propres thèmes là-dessus. Voilà, mais vous verrez que quand vous changez le thème, du coup ici, votre menu a changé, tout s'est harmonisé pour ça. Une fois qu'on a ça, on veut ensuite lancer la présentation. Alors pour lancer la présentation, beaucoup de gens me disent bah il suffit d'aller cliquer sur le petit bouton de diaporama ici, oui c'est vrai, ou de le lancer par là-haut, c'est vrai aussi. Et en fait le raccourci, vous l'avez vu, c'est affiché ici. Donc ça c'est le raccourci de base à connaître sous PowerPoint, c'est F5. Donc si je fais F5,
Voilà, alors là, pas de bol, je suis en menu présentateur. Donc du coup, faites-le sur votre écran. En fait, moi, ce que vous voyez, c'était juste mon deuxième écran, c'est ce que je vais voir moi en tant que présentateur. Et ce qui s'affichait directement pour les yeux des spectateurs, c'était sur mon deuxième écran que vous ne voyez pas, qui n'est pas capturé. Voilà, ça sera aussi un bon moyen de vous montrer à quoi sert le truc présentateur. Voilà, donc si on résume ce qu'il fallait retenir au-delà des généralités, un petit peu de culture générale sur comment on utilise PowerPoint, au niveau des raccourcis, c'est le CTRL N, nouveau document, CTRL M pour nouvelle diapositive, le F5 pour lancer le diaporama, et je vous rajoute, quand on veut lancer le diaporama à partir d'une diapositive, imaginez que je suis là, et que je le veux à partir de là, donc effectivement si je clique là, ça va lancer à partir de là et pas depuis du début, alors que là-haut ça lance depuis le début quoi qu'il arrive. Donc pour lancer à partir de la diapositive en cours, c'est majuscule F5. Vous avez F5 et majuscule F5. Voilà. C'est tout pour l'instant. Je vous fais une deuxième vidéo dans la foulée qui vous explique les différentes étapes pour faire un PowerPoint, ce qui va un petit peu nous donner notre plan de cours pour les prochaines vidéos et voir tout ce qu'on a à apprendre. Voilà. Merci tout le monde. Au revoir les jeunes. T'as le tout de la bande comme on dit. Et à bientôt. Au plaisir.